Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tuto Fail, donc le deuxième numéro. Et aujourd'hui, nous allons voir une fabrication d'arbres. Donc, pour être honnête, une bonne partie de ce tuto, je le connais uniquement pour en avoir vu d'autres sur internet. Mais comme j'ai jamais testé, ça permet à la fois de faire une petite vidéo tuto et de voir si je vais lamentablement échouer. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. Donc première étape, on va faire les torsades, faire l'arbre. Voilà. Deuxième étape, on utilisera du papier mâché pour recouvrir les branches, pas le tronc. Et enfin, on fera du coup peinture et flocage dans la troisième étape. Sachant que cet arbre-là, cette fois-ci, pas comme la fois d'avant avec juste Magigrass, sera intégré dans une création et du coup on pourra voir une fois que la création sera terminée l'arbre que j'aurai utilisé dans cette création directement, et ça c'est plutôt sympa. Donc du coup le but là, du coup on va torsader en fait du fil de fer simple, basique, pour faire ce genre d'effet. Voilà, pour arriver à ce genre de truc, pour en fait faire les branches de l'arbre, voilà, et les racines accessoirement, voire même on peut faire l'arbre entier avec ça pour faire des petits arbres comme ça. Donc celui-là, du coup, pour vous montrer, je vais le faire et je m'en servirai plus tard pour faire un petit arbre sur une petite création. Je vais le mettre de côté. Le matériel que je vais utiliser, du coup, c'est simple, c'est juste deux pinces toutes bêtes et fil de fer simple. Alors le top, c'est d'en faire 16. On verra plus tard pourquoi, mais le top c'est d'en faire 16. Essentiel, de même longueur, c'est bien. Après, si c'est pas la même longueur, c'est pas grave non plus, ça fait un peu des variations. Là j'en ai fait 12. Pourquoi 12? Parce que comme ça va être un petit arbre, je pense que pour faire sur un petit socle comme ça, il vaut mieux en faire 12 plutôt que 16. Parce qu'en fait, il faut que ça soit des multiples de 4. Parce qu'à chaque fois, on va les séparer en 4. Et on va voir pourquoi. Donc, dans un premier temps, on va torsader la base. Donc, on va torsader au moins jusque là. Vu que là, on va le découper en 3 fois. J'en ai fait 12. Je pense qu'il vaut mieux faire tac, tac. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va torsader, tac, ici, on va en prendre 4, hop, et on va faire une branche. Pareil, tac, on va en prendre 4, et on va faire une branche. 3 fois 4, tac, tac, tac. Et du coup, là, il y aura une branche. Une branche. Et enfin, on va juste faire tac, tac, et là. Allez, c'est parti. Ok, donc on a notre première partie. Vous voyez, là j'ai pas trop insisté. Je fais en séparer 4. Tac, on les met de côté. On s'en occupera après. Et on recommence. Ok, donc on a ça. Une branche, deux branches, et la cime qu'on va couper à peu près. Ça suffira très largement. Donc du coup, cette étape qu'on a fait ici, on va refaire pareil ici. Donc on va torsader, et garder le bout. On va torsader, et garder le bout. Là c'est déjà fait, on garde juste le bout. Si j'avais voulu faire un plus gros arbre avec une base directement en fil de fer, il aurait fallu multiplier à chaque fois. À chaque fois en 4. Donc en fait, on aurait pu partir avec une énorme base comme ça de fil de fer, arriver ici, prendre encore
12 tacs, et comme ça on aurait pu faire encore des branches comme ça. Enfin, voilà, plus l'arbre est gros, plus il va falloir mettre de fil de fer. Moi je trouve que c'est pas très pratique, voilà, si on fait un truc comme ça à la base, d'où le fait que on va utiliser un vrai tronc. Comme ça on n'a plus qu'à mettre les branches dedans. Donc on va se laisser quand même une bonne longueur. Voilà, comme ça au moment où on le mettra en fait dans le diorama, ça on pourra le tordre comme ça pour lui donner des formes un poil plus naturelles, hein, même si là clairement on part pas sur une forme hyper naturelle, on part sur une forme pratique. Si on veut une forme plus naturelle, il aurait fallu déjà qu'on parte bien sur 16 et pas sur 12. Donc là on va rester comme ça, c'est juste pour vous montrer. Quand on arrive là, on va faire en fait le bout des branches. Donc c'est très simple, on prend la dernière tige. On va juste faire un cercle, une petite boucle, tac. N'hésitez pas à couper hein, si c'est trop long, c'est pas utile. Hop. Voilà, ça dégage. De toute façon, c'est pas très important là. C'est pas du travail de précision. Encore une fois, c'est pas une travail de précision. Vous allez voir qu'en fait pour faire des boucles, on va faire à la main, hein, on s'en fiche. On va faire des boucles, ça va juste nous servir en fait à faire tenir ce qu'on va mettre par dessus. Donc là en l'occurrence le flocage, voire même le papier mâché selon ce qu'on va faire. Parce que la mousse à cette taille là, je suis pas certain que ça soit très judicieux. Voilà. Comme ça, on va poser en fait la mousse dessus. Pour obtenir comme ça. Voilà. Ça fait un gros pâté, ça fait le bout des branches. Un truc un peu touffu. Voilà. Là ça paye pas 2000, mais au moins je vous montre comment j'ai fait mes branches. Voilà. Donc, en gros c'est ça. Donc ça je ferai certainement un petit truc avec. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment. Donc sur celle-là je vais pas mettre le papier mâché. C'est ça. Voilà. Tata, fin de la première étape. Ouais. Étape numéro 2. On va mettre du coup le papier mâché sur toutes les branches. Tac, 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 tac. Et pas sur le tronc parce que c'est pas très utile. En fait, c'est juste pour cacher le fil de fer qu'il y a sur les branches qu'on va mettre le papier mâché. Donc ça, je l'ai jamais fait. Donc pour moi, ça va être un peu une découverte. La partie papier mâché, vraiment, j'ai jamais testé. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais avant ça, je vais vous expliquer un tout petit peu ce que j'ai fait. Donc là, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une branche pour faire la base du tronc, voilà, que j'ai percé, comme vous pouvez voir ici. Et à l'intérieur, j'ai mis directement avec de le pistolet à colle les branches avec le fil de fer. Voilà. J'avais fait un petit trou parce que je savais pas si j'allais faire la cime comme ça ou la cime comme ça. J'ai décidé plutôt de le faire comme ça. On verra le rendu final, ce que ça donne. Je trouve, je planterai un truc, au moins il y aura déjà le trou. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu avant de passer à l'étape 2. Allons chercher le matériel pour l'étape 2. Matériel, j'ai acheté du papier mâché sous forme de poudre, hein, comme vous pouvez voir. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Je l'ai trouvé dans un magasin de papeterie classique, style d'Albe, voilà. On en trouve un peu de partout. Et de l'eau. Il préconise 3 doses d'eau pour une dose de poudre. Donc là j'ai déjà mis 3 doses d'eau. Et on va maintenant mettre la dose de poudre. Donc là, j'ai ma dose de poudre.
Et là, donc j'ai une dose d'eau, mais ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va mettre un tiers de la dose. Après, on n'est pas en pâtisserie, on peut y aller dans l'aléatoire. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Prendre la petite spatula et remuer tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc, ils disent d'attendre 1 heure. Mais ça m'a l'air déjà quand même assez épais pour que je puisse l'utiliser. Donc je vais faire un test sur ça. Voir si ça tient. Si ça tient, j'attaque direct. Pas s'embêter. Attendre 1 heure. Bon, on va y aller avec les doigts. Bon, on va attendre 1 heure. Ok, nous revoilà donc dans l'étape numéro 2. J'ai fait un petit test pour voir si ça a accroché. Ça commence à accrocher, ça fait pas tout à fait 1 heure. Mais ça donne à peu près ça. Je vous épargne cette petite étape très intéressante au final. Où je pose juste le papier mâché sur les branches de manière complètement brute. De toute façon, le but du jeu, c'est uniquement de recouvrir l'intégralité du fil de fer pour ensuite le sous-coucher et pour donner une texture et du volume aux branches. Du coup, voilà, donc on a terminé le papier mâché, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai pas fait les racines parce que j'arrivais plus à tenir l'arbre, donc je ferai les racines après. Pour la branche, au final, j'ai décidé de mettre du papier mâché sur le tronc parce que je le trouvais trop lisse. Donc du coup, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais peindre entièrement. Faire des effets. Au niveau de l'utilisation à proprement parler du papier mâché, je trouve ça plutôt cool pour faire ce genre de choses. J'ai 2-3 idées sur une application autre, mais à voir. C'est surtout sur de la texture en fait. Je pense que ça peut avoir des textures hyper intéressantes, ne serait-ce que quand on fait les rochers. Ça peut être assez intéressant de l'utiliser pour ça. Donc voilà, donc je valide le papier mâché pour faire les arbres, les petits arbustes, ce genre de choses. À voir sur une application autre que l'arbre. Donc du coup, un petit arbuste avec Magiflore et flocage, ça peut rendre aussi vraiment pas mal. Genre juste prendre les petits fils de fer, faire un petit arbuste et voir ce que ça donne du coup. Bon voilà, donc ils nous disent 2 cm pour 24 heures, là bon il y a moins de 2 cm forcément, donc demain on peut s'y mettre et ouais, et voilà, et les racines, soit je les ferai sauter, soit je les ferai demain, mais du coup ça me fera encore perdre une journée, donc on verra demain. Voilà, on se revoit pour la prochaine étape. Peinture, flocage, peinture, flocage, allez c'est parti. Ou peinture, en fait on va rajouter une 4e étape parce que je fais ce que je veux. Allez, prochaine étape, peinture. Ok, au final j'ai attendu un peu plus
de 12 heures. Il m'a fallu presque un jour complet. Parce que cette partie-là, elle séchait jamais. Donc là, ça donne à peu près ça. Non, je suis pas trop dégueu. Je suis plutôt satisfait du truc. À cette étape-là, on pourrait poncer pour que ça fasse un peu plus lisse. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse de faire lisse. Donc c'est des branches. Bon, là, j'ai pas fait les racines. Au final, je les ferai au dernier moment, les racines, parce que je sais pas trop comment on va les placer sur le socle. Mais on va taper la choucouche. Pour ça, comme d'habitude, hop, à la bombe. Bombe marron directement. Comme un gros sale. Eh ben, on va laisser sécher. Hein. Encore une fois. On se retrouve à la prochaine étape pour la peinture. Nous voilà donc repartis. La sous-couche est maintenant sèche. Comme vous voyez, avec les bombes, on a déjà pu faire un petit peu des effets. Et donc là, on va donner le reste de la couleur à l'arbre. Et ce qui est cool, c'est que déjà on aurait pu partir directement sur ça. Hein. Mais bon, on va quand même travailler un peu plus les couleurs. Faire ça un peu plus propre. Moi, j'ai pas forcément dans l'idée de faire du marron. Donc, du coup, dans les couleurs, j'ai pris. On va quand même prendre du marron parce qu'on va avoir besoin peut-être de retravailler des couleurs qu'on a ratées. Un vert comme ça. Faire un petit peu des écorces. Et du blanc et du noir. Parce que je pense que je vais partir quand même dans du gris parce que je veux pas faire un arbre qui ressemble à un arbre qui existe vraiment, mais on va osciller entre le platane et le bouleau peut-être, puisque ça me paraît plutôt pas mal pour faire de l'heroic fantasy, plutôt ère victorienne, un peu cottage anglais, parce que les japonais ils ont pas mal ça dans leur idolâtrie de l'Occident romanesque. Donc ils ont une grande adoration pour les jardins français et anglais, donc je vais un peu mélanger les styles pour l'arbre. Et on va tester un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, on va partir directement sur un gris. Non, on va commencer par le vert. Alors au niveau du matériel, peinture acrylique, parce que je travaille quasiment que à l'acrylique, de l'eau, du sopalin, enfin, un papier pour pouvoir frotter les couleurs, et bien sûr toute une armée de pinceaux qui va pas nous servir des masses, parce qu'au final je pense que je vais en utiliser que 2. Poil dur pour les frotter, et mou si on veut faire un peu du remplissage. Mais nous on va quasiment travailler que sur du poil dur parce qu'on va faire quasiment que du frotté. Donc en fait c'est des brossages à sec. On va quasiment faire que ça parce qu'en fait là le but c'est de donner des couleurs. Et une fois qu'on aura fait ça, on passera au lavis. Et dans un premier temps, hop, frotter. Donc voilà pour la première couche. Voilà, donc pour l'instant, bon, c'est correct, hein, mais c'est pas encore ouf. Le dessus des branches, je le fais pas parce qu'en fait c'est ce qui va être recouvert de mousse, donc pas besoin de le faire. Mais le dessous, oui, parce que si on rentre la figurine en dessous, ça va être mieux. Là, comme j'avais dit la dernière fois, les racines, on s'en occupe pas pour l'instant. Je vais faire différentes couches. Donc là, j'ai fait du vert. Bon, on va passer à un gris.
Alors je sais pas si vous voyez bien, en tout cas en vrai ça rend différemment. Là, on voit bien la dernière couche que j'ai mis, le gris de tout à l'heure, la sous-couche marron comme il y avait, et le premier vert qu'on avait fait. On voit un peu partout. Donc là, on est à peu près correct sur le rendu final. Hein, c'est à peu près comme ça. Et je vais juste appliquer encore le premier vert qu'on avait, mais avec du jaune. Pas de partout. Voilà, pas de partout, c'est pour faire comme des taches en fait de couleur. Donc, à quelques endroits. Tac, tac. Et une fois que cette partie-là sera faite, on passera au lavis. Donc en fait le lavis va être de la peinture ultra liquide qui va donner en fait du relief à toutes les textures que vous voyez là. Un truc très sombre pour faire tout ressortir. Et voilà. Donc on a une structure d'arbre pas trop dégueulasse. Et maintenant on va passer au lavis. Donc voilà, le lavis, un peu de marron, pas mal de noir et beaucoup d'eau. Et on va passer vraiment comme des gros chancres partout, voilà, pour combler les trous. Bon voilà, là c'est pas encore sec, c'est en train de sécher, mais on a déjà une bonne structure, une bonne couleur, les textures sont plutôt sympas, j'aime assez bien. Je vais voir une fois sec si je vais pas repasser par contre un lavis, là, je trouve un poil trop clair, mais on a déjà une bonne base. Bon là par contre il faut absolument attendre que ce soit sec avant de pouvoir attaquer la phase suivante. Comme d'habitude, patience, séchage, tout ça. Nickel. Voilà, alors maintenant qu'on s'est assuré que ce soit bien sec, voilà, on va pouvoir commencer le feuillage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un peu disposé le feuillage, je ne l'ai pas collé. C'était juste histoire de me donner un petit peu d'une idée de vers quoi j'allais partir. Et on va faire comme ça. Donc en fait ça, c'est de la mousse. Donc c'est la mousse qu'on a récupérée dans une des vidéos, la première d'ailleurs, la première vidéo qu'on a faite. Donc, je vous mets le lien juste là. Et du coup on va utiliser la mousse qu'on est allé récupérer pour faire cet arbre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au bout des branches, comme ça, tac, et à la cime là-haut. Et on va le coller. On va le coller de suite. Voilà, donc on a fini de coller les mousses. On va devoir attendre que ça sèche. Comme vous pouvez voir, c'est encore très brut. Alors, on va enlever les petits trucs qui sont un peu de partout et qui sont pas très jolis.
Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir passer à la dernière étape du coup, qui est de rajouter en fait le feuillage un peu de partout. Donc ça c'est déjà la base du feuillage, mais en fait on va rajouter un flocage par-dessus, tac, pour faire encore un peu plus un rendu un peu plus feuillage. Donc voilà. On se retrouve une fois que c'est sec, c'est-à-dire demain sûrement. Hein, et voilà donc le résultat. J'ai laissé sécher toute la nuit. Donc là c'est sec. Voilà, nickel. Tac. Juste de la colle vinyle classique, ça marche très bien. Du coup, nouvelle étape. Et peut-être la dernière si je suis satisfait, mais c'est pas dit. On va mettre la mousse synthétique. Donc pour ça, je vais utiliser la Bushi's Light Green. C'est Woodland qui fait ça. J'adore cette marque. Pour moi, ça fait partie quand même des meilleurs flocages. Ceux qui font le plus naturel en fait. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres marques, hein, mais j'aime beaucoup utiliser la Woodland. Je trouve que c'est une très bonne marque. J'aime beaucoup. C'est un peu cher par contre, parce que de l'import. Et pour le fixer, hop, collant spray, simple, efficace. Donc, allons-y. Je vais vous montrer sur celle-là. Du coup, ce qui va être bien, c'est que si jamais la mousse n'est pas hyper fixée, rien qu'avec le spray déjà, ça va refixer le tout. On va pas spray de partout, parce que le but c'est pas d'en mettre n'importe où. Voilà, c'est vraiment voilà, juste sur les branches et à la rigueur un petit peu derrière. Voilà. Ça en mettra un petit peu sur la branche un peu à nu derrière. Et voilà en gros ce que ça va donner. Vous voyez, ça garnit un petit peu l'arbre. Ça lui donne un aspect encore plus feuillu. Bon là, la branche elle est tordue, hein, mais on replacera tout bien proprement plus tard. Une fois que tout sera bien sec, on pourra manipuler l'arbre avec délicatesse, parce que si on y va trop brusquement, on va abîmer la peinture qu'on avait faite, ce qui n'est pas du tout le but. J'en remets un petit peu parce que je trouve que c'est un peu dégarni là. Et pourquoi c'est important que tout soit bien fixé? Parce qu'ensuite on va retourner l'arbre pour en mettre un tout petit peu en dessous. Parce que certes ça se verra pas, ou pas beaucoup en tout cas, quand on aura fini le diorama. Mais on ne sait jamais. Si jamais il y a quelqu'un qui se branche, pour que ça soit un peu plus joli. Je vais vous faire un zoom. Attention à la caméra. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Et du coup, on va répéter l'opération sur tout l'arbre et on va peut-être en mettre un petit peu là aussi, un petit peu derrière. Là sur la branche, comme ça. Histoire de garnir un petit peu, voilà, un petit peu comme ça. Peut-être un petit peu, mettre un peu. Histoire que ce soit pas trop nu, parce que c'est vrai que c'est un peu nu. Donc voilà, on se revoit dessus. Voilà donc le résultat. Flocage partout. Tac, tac, tac. J'en ai mis aussi en dessous. J'en ai mis légèrement sur les branches, pas entièrement, juste histoire de recouvrir un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Donc, je sais pas si je vais m'arrêter là ou mettre des feuilles. Ça dépendra un petit peu de ce que je vais trouver comme flocage, parce que là, j'ai pas ce qu'il faut. En tout cas, les couleurs ne me plaisent pas de ce que j'ai. Donc je vais voir ce que je trouve. Selon ce que je trouve, ben, je mettrai du feuillage. Donc un dernier flocage. Sinon, on en restera là. À voir. Du coup, j'ai reçu le flocage. Donc, voilà, j'ai pris du Army Painter, comme d'habitude à peu près.
Enfin, comme d'habitude. En tout cas, quand j'ai besoin de feuilles, j'utilise le Army Painter. Et là, on va du coup appliquer ce feuillage directement sur les plantes. Par contre, je l'ai retourné parce que si c'est moche, comme ça, au moins, ça se verra pas une fois qu'on le mettra dans le diorama. Du coup voilà, je l'ai passé de partout. Résultat, ben, j'aime beaucoup. Je suis assez content du résultat au final. J'étais un peu sceptique sur la dernière couche, mais je trouve ça vraiment cool. Donc on pourra voir plus tard ce que ça donne directement dans le diorama quand la personne qui l'a commandé aura son diorama. En attendant, cette vidéo est terminée et je pense que c'est plutôt une réussite. Donc on peut dire que c'est un vrai tuto et pas un fail. Ouais, c'est plutôt cool. On se revoit pour la prochaine vidéo. Tchou tchou tout le monde. Au revoir.